On a tous entendu cette petite remarque quand quelqu'un part du bureau vers 16h30, 17h ou voire 18h, selon les professions. Il y a toujours quelqu'un pour lui lancer « Tiens, tu as pris ton après-midi » ou ça peut être aussi « Tu as posé une RTT ?» Alors, la plupart du temps, ça n'a rien de méchant, sauf que ce genre de blague en dit long sur notre conception de notre présence au travail. Un jeune sociologue vient justement de sortir une enquête sur ce que l'on appelle désormais le présentéisme. Pendant 8 ans, Denis Moneuse a observé nos habitudes dans les entreprises et pour lui, la petite blague de bureau est loin d'être innocente. Denis Moneuse, auteur de Le surprésentéisme, travailler malgré la maladie, aux éditions de Bock. Ce type de phrase, en fait, c'est beaucoup plus qu'une blague, au sens où c'est une phrase qui consiste à imposer une règle ou une norme dans l'entreprise, qui est une règle de la présence et de l'absence. Donc, en fait, on définit par cette blague l'horaire à partir duquel il est légitime de quitter son lieu de travail. Et derrière cette phrase, en fait, il y a aussi parfois de la jalousie, au sens où on se dit, tiens, mon collègue, lui, il part, alors que moi, j'ai encore du travail à faire. Et je me dis que c'est injuste que lui parte, alors que peut-être il est mieux organisé ou qu'il a mieux réussi à gérer son emploi du temps. Pourtant, des chiffres viennent de sortir qui montrent un retournement de tendance spectaculaire. Après 3 ans de baisse, plus 18% d'absentéisme. Comment tout ça se combine ? L'absentéisme et le surprésentéisme ne sont pas totalement opposés. On a des personnes qui peuvent avoir certains jours d'absentéisme dans l'année et d'autres moments, en fait, ils vont faire du surprésentéisme. Par exemple, c'est une personne qui est malade. Si elle a un pic d'activité important, peut-être qu'elle va venir travailler alors qu'elle est malade, alors que peut-être que quelques semaines plus tard, si elle tombe à nouveau malade, mais que la charge de travail est plus faible, là, elle va chercher à se faire arrêter par son médecin traitant. On a aussi le cas, en fait, où on va cumuler de l'absentéisme et du surprésentéisme. C'est des personnes qui vont s'arrêter, par exemple, quelques jours. Leur médecin leur conseille de s'arrêter 2 semaines, mais ils jugent que leur charge de travail ou la pression sociale de les collègues, de la hiérarchie est trop forte. Et donc, ils vont s'arrêter 3-4 jours. Et après, ils vont faire du surprésentéisme parce que, alors qu'ils ne sont pas totalement guéris, ils vont revenir au travail en fait trop tôt par rapport à l'avis du médecin. Vous dites dans votre ouvrage que c'est un phénomène plus marqué en France que dans d'autres sociétés. Effectivement, donc il existe une enquête réalisée par la Fondation de Dublin. Et d'après cette étude, la France présente un taux de surprésentéisme légèrement supérieur à la moyenne des 27 pays européens. On peut imaginer qu'en France, on a une culture de l'honneur qui est importante et donc souvent on veut montrer à ses collègues qu'on mérite d'être cadre et que être cadre ça veut dire être présent tout le temps, être fiable et donc ça peut déboucher sur du surprésentéisme pour montrer qu'on ne compte pas ses heures et qu'on est prêt à venir travailler même quand on est malade. Alors, est-ce que c'est grave, docteur ? Est-ce que c'est grave pour l'entreprise ? Est-ce que c'est grave pour les salariés eux-mêmes ? C'est grave à la fois pour l'entreprise et pour les salariés. Si on prend le cas des salariés eux-mêmes, toutes les études montrent que le surprésentéisme crée de l'absentéisme à moyen ou à long terme. C'est-à-dire que au lieu de s'absenter quelques jours le temps de la convalescence, le risque c'est de devoir s'absenter quelques semaines ou quelques mois après pour une période plus longue. On voit par exemple des cas de maladies relativement bénignes comme un rhume par exemple, s'il n'est pas soigné, peut se transformer à terme en pneumonie. Alors, au cours de vos recherches, vous avez certainement croisé des entreprises vertueuses en la matière. Quels sont les bons comportements à adopter pour limiter ce surprésentéisme ? Le premier bon comportement pour une entreprise, c'est de repérer, d'identifier les personnes qui sont les plus à risque. C'est-à-dire qu'une personne qui aurait des signes visibles de fatigue, qui aurait des changements d'humeur assez curieux, qui ne prendrait pas ses vacances, sont des signes à prendre en compte pour repérer ce type de phénomène. Et éventuellement, c'est le rôle du manager de dire à la personne, écoute, je sens que tu n'es pas bien, il vaut mieux que tu rentres chez toi quelques jours pour revenir en pleine forme, plutôt que de t'épuiser et de prendre le risque de dégrader ta santé. Voilà, le sociologue Denis Moneuse, auteur de Le surprésentéisme, travailler malgré la maladie aux éditions de Bock. Et toujours sur la question de la présence physique au travail, il a été demandé aux étudiants de l'ESSEC de décrire dans quelles conditions ils aimeraient travailler et le modèle traditionnel a du plomb dans l'aile. Le télétravail, le travail un peu partout quand on veut, ça n'est même plus un débat. 87% de ces futurs managers n'imaginent pas travailler autrement. Quant à l'environnement de travail, les jeunes diplômés rejettent tout aussi bien le bureau individuel fermé que l'open space. Ce qu'ils veulent, c'est un peu des deux, un grand bureau fermé, mais partagé avec quelques collègues. Le bureau idéal ressemble en fait à ce qui se pratique chez Google ou chez Yahoo. Tiens, d'ailleurs, Google vient une nouvelle fois d'arriver en tête des boîtes les plus convoitées par les étudiants des écoles de commerce et par les futurs ingénieurs.